Bonjour mes chers amis, Parashat Chukat, Vaïdaber Hashem el Moshe vel Aaron, les morts. Zot Chukat à Torah, Asher Tziva Hashem, les morts. Daber el Ben Israël, Vikro Elecha Parat Adouma. Alors ici, Chukat, c'est une loi. Vous savez qu'il y a deux types de lois dans le judaïsme. Il y a ce qu'on appelle les Chok, les Chukim et les Mishpatim. Mishpatim, c'est des lois qui sont logiques, qui sont compréhensibles au niveau intellectuel, au niveau de la logique. Et Chukot, c'est des lois qu'on ne comprend pas. Par exemple, Shabbat, il y a une partie qui est Chouka, une partie qui est Mishpat. Ne pas voler, c'est un Mishpat. Mais la loi la moins compréhensible qui puisse exister, c'est la loi de la Paradouma, de la vache rousse. Alors ici, on va parler de la vache rousse. Chouka, ça commence par la paracha de la vache rousse. Écoutez bien, l'histoire de la vache rousse. Alors ici, à quoi nous sert cette histoire de la vache rousse? Le texte nous explique, on va essayer d'enlever l'impureté qui existe dans la mort. C'est-à-dire que quand les Kohanim ne peuvent pas exercer leur rôle dans le temple, dans le Beth Amikdash, s'ils sont impurs. Donc ils sont obligés de se purifier. Comment on devient impur? Par la mort. Si vous approchez d'un mort, vous touchez un mort, vous-même vous rentrez dans un OL, dans une tente où il y a un cadavre juif, à ce moment-là vous devenez impur. Et si c'est un Kohen, donc cette impureté, elle vous interdit de faire le service divin dans le Beth Amikdash. Donc on était obligé de trouver une technique pour passer de l'impureté de mort à une pureté. Comment purifier de l'impureté de mort? Maintenant, avant de comprendre ce principe-là, de l'impureté de mort, je pose une question. Pourquoi on appelle ça Zor Trukat Torah? Voici la loi de la Torah, c'est pas la loi de la Torah. Pourquoi on dit la loi de la Torah? C'est bizarre, non, Rabbi Yosef? Pourquoi on parle ici de loi de la Torah? La réponse est très simple. Rashi nous explique, il nous dit Rashi, les fichiers à Satan, le Satan et les peuples de la terre, Monim et Israël Omar, ma mitzvah zot ou ma tam yeshba. Parce que tous les peuples de la terre demandent, mais quelle est la raison de cette loi? Comment vous prenez une vache rousse, vous la brûlez, vous arrivez à retrouver, Rabbi Yosef, vous arrivez à purifier de l'impureté de mort. Comment vous y arrivez? Attends. Quel est le sens de cette mitzvah-là? Ok, je pose une question à Yosef. Quoi, ils ont compris toutes les autres mitzvot? Il y a 613 mitzvot, il y a des milliers de mitzvot, milliers de rabbanan, et eux, le seul truc qui les intéresse, c'est la vache rousse. C'est-à-dire, il n'y a rien qui les a intéressés. Tzitzit, ils comprennent très bien. Shabbat, ils comprennent super bien. Yom Kippour, ils comprennent encore mieux. Tout, ils comprennent toutes les lois. Mais alors, cette loi-là, de la vache rousse, ils ne la comprennent pas. Ils disent, mais quel est le sens de cette loi-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, vous avez une réponse à Yosef. Je vous donne 10 000 euros. Ça vaut le coup. Vous pouvez les utiliser pour vous, mais pour Spastor aussi. 10 000 euros pour Spastor, me donne la réponse. Pour quelle raison? Est-ce que vous avez une réponse à Yosef? Je vais vous dire aussi, je voulais que vous écoutiez le podcast de Lévi. Comment il s'appelle? De Igal Lévi. Igal Lévi, c'est un grand ami à moi. Je l'aime beaucoup. C'est un homme extrêmement modeste. Très très grand metteur en scène, il a fait des podcasts de très très haut niveau, très intéressants, avec des messages très intéressants. Je vous conseille de les écouter. Ils sont sur Espace Torah, voilà, exactement. Mais sinon, je n'osais pas faire de la pub pour une autre chaîne. C'est sûr qu'ils sont sur Espace Torah. Voilà. Et puis surtout, écoutez encore les cours d'Espace Torah, tous les cours, pas seulement les miens, tous les cours. Écoutez bien. Je vous pose une question. Comment tous les peuples nous disent qu'on ne comprend pas le sens de la paradoma de la vache rousse? Comment passer de l'impureté de mort à une purification de l'impureté de mort? Comment ça marche? Pourquoi ça les intéresse? Je vais vous dire pourquoi. C'est pourquoi? C'est parce qu'en réalité, dans toutes les religions, dans toutes les sociétés, il y a des rites. Donc les mitzvot, ils connaissent, pas les nôtres. Chacun, ils ont leurs mitzvot. C'est des rites de vie. Mais ce qui les intéresse dans le paradoma, dans la vache rousse, c'est quand on parle de l'essence de la vie. Vous voyez? On parle de l'essence de la vie. Ici, on touche le point d'essence. Et un point essentiel. C'est quoi la vie? Comprenez, Rabbi Yosef? C'est quoi la vie? Et donc ça les intéresse. La purification de mort, ça veut dire qu'il y a une impureté dans la mort. C'est quoi la définition de l'impureté de mort? En quoi la mort, c'est une impureté? Comment peut-on, et s'il y a une impureté dans la mort, comment peut-on se purifier d'une impureté de mort? C'est ça qui les intéresse. Oui, quand c'est une question de vie et de mort, ça intéresse toute l'humanité. C'est pour ça que ça les intéresse. Quelle est l'essence? Ils cherchent à trouver ici quelle est l'essence de la vie. En réalité, nous, le message juif, c'est de dire, bon, c'est vrai, c'est important la vache rousse, mais c'est pas le plus important. C'est-à-dire, il y a plein d'autres mitzvot. Il y a énormément, apprenez la Torah, étudiez la Torah,
Et à la fin, vous allez comprendre un petit peu du message de la vie. Le message de la vie ne se trouve pas dans ce qui concerne la vie et la mort. Ça, c'est un problème technique. On a un problème pour faire le service divin. Et ben, comment on fait? On va très simple. On va purifier de cette impureté de mort. C'est technique. Mais on va essayer de comprendre demain quelle est cette notion d'impureté de mort et comment arriver à purifier de l'impureté de mort. Réfléchissez à cela. À demain.